Bonjour à tous, je suis Katiana de Campos, voyante et médium, et aujourd'hui, on va faire un jeu. En fait, vous allez choisir un objet. Donc, comment on joue? Vous fermez les yeux, vous vous relaxez, vous faites le vide, ok? Et quand je vous dis ouvrez les yeux, le premier objet qui saute à vos yeux, c'est votre objet. Et ensuite, je vous explique comment ça se passe. D'accord? Donc, même si cet objet ne vous plaît pas, qu'il y en a un qui est plus joli que l'autre, c'est pas le problème, c'est celui qui vous saute aux yeux qui sera votre message. Donc, ce jeu, ça va vous permettre de savoir si votre connexion avec vos anges, vos ancêtres, vos spirit guides, comme on dit en Amérique, vos guides spirituels, les gens qui vous guident d'en haut, sont bonnes, ou si vous devriez peut-être en changer, ou si vous ne comprenez pas complètement le message. Donc, c'est à ça que ça va servir. Donc, s'il vous plaît, maintenant, fermez vos yeux et je vais vous montrer les objets dans quelques instants. Fermez vos yeux, faites le vide. Et maintenant que vous êtes relax, regardez. Donc, quel objet vous saute aux yeux? Le parfum, la bouteille d'eau ou le téléphone? Donc, ça sera la pile 1 avec le parfum, la pile 2 avec l'eau et la pile 3 avec le téléphone. Ok? Pile numéro 1. Pile numéro 1, ce que je vois, c'est que votre connexion avec votre guide spirituel, votre ange, votre ancêtre est très très bonne. Donc évidemment, on a des connexions avec plusieurs d'entre eux, mais vous en avez une en particulier. J'ai l'impression que c'est ou un nouveau guide, ou alors c'est tout nouveau pour vous et tout nouveau aussi pour ce guide d'être assigné à un humain sur Terre. Et, ou alors c'est tout nouveau pour vous d'avoir un guide et d'y croire et de commencer à écouter vos signes, votre intuition, cette petite voix dans votre tête, de voir les signes et de vraiment agir sur ça. Ce guide est très très bien, très stable. Je pense qu'il va vraiment vous aider, il vous aide déjà, surtout à vous sentir beaucoup plus stable, vous sentir bien à l'intérieur de vous, euh, à vous vous sentez peut-être grandir, évoluer énormément. Vous comprenez ce qui vous guide, les messages, tout ça, les animaux, tout ça. Et vous avancez aussi dans la vie. Peut-être c'est au niveau financier, peut-être un nouveau travail, un nouveau business, un nouveau chemin, que ce soit dans votre vie ou à l'intérieur. Et ce guide vous aide vraiment très très bien avec ça. Pour beaucoup d'entre vous, là où il travaille le plus, c'est avec votre ego. C'est-à-dire, il essaye de vous aider à contrôler votre ego concernant tout ce qui est peut-être matériel, les choses qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes devenu une nouvelle personne, vous êtes en train de recréer votre vie, de vous réinventer. Et je pense qu'il vous aide vraiment de ce côté à être plus intègre, à avoir plus d'intégrité, d'intégrité, pardon, de faire les choix qui vous ressemblent à l'intérieur. Parce que Pierre, Paul et Jacques vous disent, vous influencent, parce qu'on vous a appris, parce qu'il y a du conditionnement, ok? Euh, Rien à voir avec tout ça. J'ai l'impression que vous commencez à prendre vraiment les bonnes solutions. J'ai eu ces deux cartes qui sont très très jolies, ok? Donc celle-là, ça parle beaucoup d'ego, qu'on laisse tomber, qu'on commence à mettre derrière soi, ou qu'on a mis derrière soi récemment, et aussi de faire les bons choix, de voir la vie d'une perception différente. J'ai l'impression aussi qu'on vous demande de faire attention à vous. Alors peut-être de faire attention à votre corps, à vos cheveux, votre peau. Peut-être que vous allez faire plus attention à qui vous êtes, à peut-être votre physique, mais aussi à tout ce qui est peut-être aussi alimentation, des choses comme ça. On vous demande d'être doux avec vous-même, de faire attention à vous-même. Ok? J'ai l'impression qu'on va aussi vous apporter une belle opportunité, ok, qu'il faudra vraiment attraper
et ne pas laisser, ne pas manquer, ok? Il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Vous avez une connexion avec ce guide qui est très bonne. Je pense que ce guide essaye vraiment de vous tirer, de vous tirer vers une perception de vous. Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'il essaye de vous montrer profondément qui vous êtes, vous aussi vous embarquer dans un nouveau chemin plein de mystères, ok? Peut-être que vous avez besoin de faire des choses nouvelles, ok? Des choses mystérieuses que vous n'auriez peut-être pas osé avant. Peut-être que vous vous intéressez au mystère de la divination, des énergies et tout ça, et il vous attire vers ça. Il y a une très bonne connexion, ok? Et on vous demande aussi de vous nettoyer. Alors, nettoyer avec de l'eau, quand vous êtes sous la douche, peut-être nettoyer votre âme, votre esprit, si vous pensez beaucoup. Euh, Faire de la méditation, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous devez avoir un rapport avec l'eau, c'est-à-dire que quand vous êtes sous la douche, vous pourriez peut-être avoir des choses qui vous viennent, des intuitions, ou je sais pas, peut-être que il y a une connexion pour certains d'entre vous comme ça. Là, le message pour vous réconforter, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, c'est Brigide. Ok. Donc pour moi, ça parle de votre courage, de votre pouvoir, de pouvoir faire tout ce que vous voulez et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Donnez-moi une seconde. Désolée. De ne pas avoir peur d'aller de l'avant, ok? De ne pas avoir peur de laisser des choses derrière vous qui ne marchent plus, de comprendre que tout ça, ce sont des phases, que des fois, faut arrêter d'être borné, il faut vraiment laisser des choses derrière. Que ça soit votre vieux vous-même, votre vieux vous, si je peux dire, si je peux me permettre, c'est-à-dire celui qui a appris de vivre la vie d'une certaine façon, qui a peut-être été influencé, on a tous été influencés, c'est même pas peut-être, qui a été influencé, éduqué d'une certaine façon, la télé, les trucs autour. Maintenant, c'est plus d'être vous-même et de laisser des choses derrière, même des situations, peut-être pour certains d'entre vous, c'est une relation, un travail, quelque chose comme ça. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière et ne pas avoir peur. Il faut confronter ces peurs et aller de l'avant parce que vous avez tellement un grand pouvoir. Vous allez vous en rendre compte une fois que vous faites ça. Beaucoup, beaucoup de pouvoir. Je pense que vous le savez. D'accord? Euh, il est temps vraiment de reconnaître que vous pouvez euh, apporter beaucoup de changements dans votre vie en changeant spirituellement vos pensées, qui vous êtes, en changeant quelque chose à l'intérieur de vous et en y croyant. Voilà. Donc c'est très beau. Je pense que ce guide est très très bon pour vous. Il faut le garder. Il est au top. Qu'il soit nouveau ou pas, que ça soit quelque chose de nouveau pour vous ou pas, vous avez une belle connexion. D'accord? Donc bravo hein, pour la pile numéro un. Bravo, bravo. Pile numéro 2. Votre connexion, elle est top, top niveau. Je pense que vous êtes en contact avec vos ancêtres. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont vos ancêtres qui vous guident. Il y en a un en particulier, sûrement, c'est clair, parce qu'il y en a un qui apparaît beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus présent que les autres. Malgré tout, vous travaillez avec tous, ok? Que ce soit vos ancêtres, que ce soit des dieux, que ce soit euh, des anges. Je ne sais pas exactement comment vous utilisez les outils, à à ce dont vous croyez, tout ça, mais vous avancez magnifiquement. Vous êtes sur la voie d'avoir une belle vie en fait. Vous avez décidé de voir la vie d'une belle façon. Il y a beaucoup de reconnexion aussi avec la famille. Il y a beaucoup de paix de l'esprit, une belle balance entre l'ego et
qui on est, l'enfant à l'intérieur de nous. On comprend plein de choses et on arrive à balancer les choses. Je pense qu'il y a évidemment un de ces ancêtres ou de ces anges, de ces dieux qui vous guide plus précisément que les autres. Vous y croyez énormément et ils croient en vous. Tous croient en vous. Vous êtes très indépendante et en même temps très dépendante d'eux, si je peux me permettre. Donc, je pense que vos ancêtres sont très fiers de vous, de la personne que vous êtes devenue, de la voie que vous prenez, des choix que vous faites, des actions que vous faites. Ok. Ils vont vous amener beaucoup de récompenses parce que vous avez compris les phases de la vie. Ok. Les phases de la vie. Vous avez compris que tout a un temps, tout a une heure, que tout a une fin, un commencement, et vous êtes prêt à entrer dans un nouveau cycle. On va vous apporter beaucoup de récompenses, et tout ça, c'est parce que vos ancêtres sont très contents que vous ayez compris quel est votre pouvoir, mais surtout comment l'utiliser à bon escient pour vous-même, mais aussi pour les autres et autour des autres. Okay. C'est-à-dire que vous ne laissez pas votre ego vous rattraper. Si vous sentez que votre ego prend le dessus, vous vous rattrapez, vous faites les choses différemment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce que vous faites. Euh, donc vos guides là au top, moi je n'en changerai pas, ok. Peut-être qu'il y en aura qui se rajouteront à ces guides, ok. Peut-être que vous en laisserez derrière vous. Tout a une phase. Quand on évolue, les guides avec nous évoluent aussi. Ok. Il y en a qui vont rester derrière parce qu'ils ont fini leur mission avec vous. Il y en a un autre qui va s'ajouter. Et c'est un peu différent. Ok. Certains d'entre vous, vous savez ça. D'autres, peut-être que ça vous... Je parle chinois, mais bon. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous savez que vous avez beaucoup de pouvoir. Le pouvoir est dans votre main. Vous avez beaucoup de pouvoir. Vous avancez, vous allez de l'avant parce que vous avez beaucoup d'espérance et vous croyez au nouveau commencement. D'accord? Vous croyez, vous voyez la lumière dans tout, même quand c'est difficile. Et je vois que en fait, on va vous apporter non seulement des récompenses de vos manifestations, mais peut-être pour certains d'entre vous l'amour. Parce que ici, si vous voyez bien, je vois là, il y a deux oiseaux. Ok. Et je pense que c'est quelque chose que certains d'entre vous avaient demandé. Peut-être l'amour, une relation amoureuse ou un partenariat. Certains d'entre vous, vous pourriez être enceinte, ok, enceinte d'un enfant, de 2 ou même 3, des triplés peut-être. Mais pour d'autres, c'est la naissance de nouveaux projets, de création, la naissance peut-être aussi d'une nouvelle vie, d'un nouveau vous, une renaissance de qui vous êtes. Et cette renaissance, en fait, c'est votre troisième œil qui s'ouvre encore un petit peu plus, parce qu'il ne s'ouvre pas d'un coup. Hein, on ne devient pas au top comme ça s'entraîne. Et je pense que vous voyez les choses clairement et que votre troisième œil s'ouvre encore plus à de nouvelles choses, peut-être même de nouveaux pouvoirs, okay, que vous allez utiliser à bon escient et que vous allez utiliser pour de nouveaux projets ou pour votre vie, pour vivre une belle vie. Okay. Certains d'entre vous, vous avez peut-être choisi une voie plus spirituelle qui concerne peut-être pas comme moi être médium, parler aux esprits, ou alors lire les cartes, être voyante, comme je fais là aussi, on lit les cartes. Peut-être des choses qui concernent les énergies, l'hypnose, le magnétisme, chaman, des choses comme ça. Et c'est votre voie et vous êtes sur la bonne voie et c'est ce qui vous épanouit le plus et c'est là où vous devriez être. Donc ayez la foi, vous êtes censé aider autour de vous dans le sens où vous êtes censé être dans ce chemin, ou alors si c'est pas ça, c'est d'aider
Dans la vie de tous les jours, vous allez croiser des gens et sans le vouloir, mais par vos bonnes actions, parce que vous avez de la sagesse, vous allez aider les gens autour de vous. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes tous sucre et tout miel, mais ça veut dire que quand il y a quelque chose à dire, c'est dit avec sagesse. Quand il n'y a rien à dire, eh ben, vous prenez vos distances. Quand vous devez aider quelqu'un, vous l'aidez. Quand vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'aider quelqu'un et qu'il faut les laisser faire, vous les laissez faire. Et tout ça, ça aide autour de vous, quoi qu'il en soit. Vous manifestez beaucoup de choses autour de vous, ok? Donc, restez bien positif, là où vous êtes, c'est beau. Vous êtes très... vous, vous, vous grandissez, vous évoluez magnifiquement, j'ai l'impression. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des hauts et des bas, il n'y a pas de hauts et de bas, mais il y en a, mais je pense que vous prenez les choses avec beaucoup de relativité. Vous relativisez. Et vous comprenez surtout les choses, vous comprenez les cycles, vous comprenez que tout a un début et une fin. Vous comprenez vos pouvoirs, vous comprenez comment les utiliser et quand ne pas les utiliser. Vous comprenez quand il faut s'arrêter et quand il ne faut pas s'arrêter, quand il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Ben, je crois que c'est tout. Pour moi, c'est tout. Voilà. Ah. Certains d'entre vous, vous avez ce don qui est très bon. On l'a tous ce don, hein. On ne va pas être dans notre ego, tout le monde a ce don. Certains l'utilisent mal, certains l'utilisent bien, certains ne l'utilisent pas. Vous utilisez le vôtre. Et j'ai l'impression que vous pourriez, certains d'entre vous, aller à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles habilités, de nouveaux dons. Vous allez avoir, ou alors vous allez avoir votre don qui s'amplifie, qui devient plus fort. Pour d'autres, le don que vous avez aujourd'hui, il est au point. Les messages que vous recevez, les intuitions les choses que vous recevez sont au point. Et on vous demande d'arrêter d'essayer de les confirmer. On vous demande d'avoir confiance. Peut-être que vous êtes un peu trop dépendant en vos ancêtres, vos guides, parce qu'ils ont tellement été là pour vous, ils vous ont tellement conforté sur cette voie, tout se passe tellement bien qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que vos guides veulent que vous ayez confiance au message sans confirmation. Donc je pense qu'il va y avoir un nouvel entraînement de faire les choses avec plus de confiance en ce que vous recevez. Je sais pas, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Moi, je sais que ça me parle à moi. Je sais que souvent, j'ai besoin de confirmer 1 ou 2 fois ou 3 fois les messages pour vous, alors que j'en ai pas besoin. À la base, ils viennent de suite, ils sont là dans ma tête et j'ai pas besoin de les confirmer 100 fois. C'est peut-être ça. Par exemple, quand vous avez une décision à prendre, peut-être essayer de faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que votre corps ressent, les messages les intuitions qui vous sont apportées, et essayez de ne pas prendre vos cartes pour vérifier si c'est ça ou pas, ou de demander à une voyante ou à une médium si c'est ça ou pas. Essayez de faire le test, ok? Juste de faire le test. Ça n'a pas besoin d'être une grande décision, mais faites-le sur des petites choses comme ça de la vie, et au fur et à mesure, vous allez avoir plus confiance en vous. Donc voilà, c'est ce que vos guides veulent vous dire. Et ayez encore plus confiance, mais ils sont très fiers de vous. Bravo. Donc maintenant, passons à la pile numéro 3. Donc vous avez choisi le téléphone. Le téléphone pleure. Pourquoi j'ai cette chanson dans la tête, je ne sais pas. C'est Claude François, je crois, qui chante ça. Téléphone pleure. Donc, écoutez, pile numéro 3. J'espère que vous n'allez pas vous sentir offensé par ce que je vais vous dire. Mais pour votre pile, ce que je vois, c'est que votre spirit guide, votre guide spirituel,
votre ange, vos ancêtres ou les dieux que vous vénérez, certains ne vous donnent pas les bons messages. Ou vous avez un ancêtre qui ne travaille pas forcément avec la lumière et ne vous donne pas les bons conseils, ou les messages qu'on vous envoie, vous ne les recevez pas bien, vous ne les comprenez pas bien et vous faites les choses de travers. Du coup, ça vous influence à prendre des fois de mauvaises décisions ou à attendre ou à ne pas prendre une opportunité quand il faudrait la prendre ou à la prendre quand il ne faut pas la prendre. Enfin voilà, ok. Donc j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous devez beaucoup réfléchir. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Des fois, pour certains d'entre vous, je pense que votre guide spirituel pourrait vous envoyer le bon message, mais vous ne voulez pas y croire et vous en faites qu'à votre tête. Malgré tout, je vais en rester sur le fait que certains d'entre vous, vous n'avez pas le bon ancêtre à vos côtés, le bon ange à votre côté. Peut-être qu'il sera bon pour plus tard. On évolue, on change, tout change, la vie change, c'est les phases, c'est la lune, tout change, tout a un début, tout a une fin. Même nos guides, il y a un début, il y a une fin. On passe à autre chose avec eux, on passe à un autre guide, on passe à de nouveaux niveaux, ok. Et je pense que ce guide vous induit en erreur, ok. Il vous Pour certains d'entre vous, il vous plonge un peu dans votre ego, vous voulez garder les choses du passé avec vous et vous voulez peut-être pas aller de l'avant, vous avez peut-être peur. Ok. Et j'ai l'impression que ce spirit guide, ce guide spirituel, cet ancêtre, cet ange, ne vous aide pas à éliminer ce qui est toxique autour de vous. Donc je pense que ceci va vous être révélé parce que vous allez voir un peu clairement qu'il y a quelque chose de mauvais. Si vous vous faites les cartes à vous-même, par exemple, ou si vous allez consulter des voyants qui vous disent une chose et qu'après ça n'arrive pas, ou que vous ne vous sentez pas en paix après, quand vous quittez la séance, c'est que il faut voir clairement qu'il y a quelque chose qui vous est révélé ici, c'est que c'est pas pour vous. Ok. Peut-être aller voir consulter quelqu'un d'autre, ou alors ne vous faites pas les cartes à vous-même parce que vous ne comprenez peut-être pas le message, ou vous mettez une énergie dans vos cartes qui vous donne le message que vous avez envie d'avoir et pas le vrai message. Quand on fait les cartes, il faut être neutre, il faut être en paix. C'est quelque chose qu'il faut faire après une méditation ou le soir dans la nuit quand on se réveille, qu'il n'y a rien dans nos têtes, qu'on est calme. C'est là qu'on demande les choses sans avoir beaucoup d'énergie parce que sinon on aura toujours des messages que l'on veut. Ou alors c'est un ancêtre ou un ange qui vous donne les mauvais messages. Donc il est temps que vous coupiez court à ça et que vous demandiez quelqu'un d'autre qui soit assigné à votre mission. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Katiana? Katiana, elle va vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez le droit de dire je ne veux plus travailler avec toi. Merci pour tous les messages, merci pour les conseils, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'avoir un nouveau guide qui travaille avec la lumière, un ancêtre qui travaille avec la lumière et qui va travailler avec moi pour que je puisse avoir ce que je veux dans la vie, mais aussi être bien avec moi-même, que je sois authentique avec moi-même, que je n'ai pas peur, que je sois courageuse et que je puisse avancer avec beaucoup de joie, que je comprenne les choses, que je sois aidée, réconfortée par mon guide, mon ancêtre, mon ange. J'ai besoin de ça dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, si c'est parce que je ne comprends pas le message, je suis désolée. J'ai besoin d'un guide qui me donne des messages que je comprends. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas et je ne fais pas les bonnes choses pour moi-même. Je ne vois pas ma vie évoluer de la bonne façon où je ne me sens pas complètement bien avec moi-même. D'accord? Donc une fois que vous allez faire ça, c'est facile, hein, vous le faites quand vous êtes calme. Et on vous demande ça, on vous demande d'avoir ce yang energy,
le yin et le yang. Le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Donc, avoir plus d'action, de passer plus à l'action, d'avoir plus de masculin, plus d'autorité concernant vos pouvoirs. Vous avez le pouvoir, vous avez beaucoup de pouvoir de manifester des choses, d'accord? Beaucoup de pouvoir de faire des choses bien dans votre vie, mais il faut commencer à aller à passer à l'action. On vous demande d'être plus dans le présent moment, ici et maintenant, de méditer, de faire les choses avec plus de calme, ok? Parce vous pouvez ouvrir des portes, mais il va falloir vivre le moment présent et arrêter de penser au passé ou au futur, ok? Il faut être ici et là. Aujourd'hui, je suis avec vous, je suis contente d'être avec vous. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette émotion que j'ai là maintenant, tout de suite qui m'intéresse. Je ne pense pas après quand je vais poster la vidéo ou après plus tard, demain, ce qui va se passer pour moi. Je suis là avec vous, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut s'entraîner à faire, ok? Avoir plus de règles, s'imposer à l'intérieur de soi et arrêter comment dire, de règles avec soi-même. C'est pas forcément, ça peut être avec les autres aussi, ok? Ça peut être euh, s'imposer avec les autres, mais il faut savoir s'imposer avec soi-même et dire non, je n'ai plus envie de travailler de cette façon, je n'ai plus envie de voir les choses de cette façon, d'avoir cette perception, j'ai besoin de voir les choses différemment. Et pour ce, j'ai besoin d'un autre guide. Donc les cartes que j'ai eues, c'était reconnecte, donc reconnectez-vous avec la terre, reconnectez-vous avec la nature, méditez, encore une fois, c'est réapparu, mais aussi reconnectez-vous avec un nouveau guide. Ok? La divination, faites attention quand vous faites la divination pour vous-même ou les gens qui vous font la divination, d'accord? Essayez de voir quelqu'un qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même, plus que de vous dire « Oh mon Dieu, quelque chose va vous arriver ». Et je pense que vous avez beaucoup de rêves. Certains d'entre vous, vos rêves sont très bons au niveau... ils vous guident. Donc, essayez de marquer vos rêves et de les comprendre, ok? Ça va vous permettre, beaucoup d'entre vous, vous battez dans vos rêves, ok? Il y a une bataille au niveau spirituel. Quand vous dormez, en fait, vous vous battez entre peut-être le vieux vous, peut-être pour faire avancer des choses, vous pourriez faire des cauchemars. Certains d'entre vous faites des voyages astraux, faites attention de ne pas ramener des entités qui ne vous aident pas à avancer. Peut-être qui vous amènent peut-être même de la colère ou de l'ego, ou vous font faire des choses, ne vous font pas avancer, vous font procrastiner, comment on dit, qui vous font rester en stagnant là où vous êtes. Il est temps d'être flexible, ok? Flexible. Vous adapter à de nouvelles choses, vous adapter à ce qui est nouveau. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, pile numéro 3. Évidemment, tout le message n'est pas obligé d'être que pour vous. Il y a des choses qui peuvent résonner, d'autres qui ne résonneront pas. Malgré vous, je vous demande d'être honnête avec vous-même et de voir si vraiment ces intuitions, ces guides avec qui vous travaillez vous amènent vraiment de bons choix, de bons conseils, une paix de l'esprit, vous aident à vraiment traverser ce que vous devez traverser. D'accord? Donc voilà. Voilà. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a aidé et si vous avez besoin d'une session avec moi. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo, comment vous pouvez me contacter, mon site web pour savoir les prix et toutes les infos dont vous avez besoin. À bientôt et bravo. D'ailleurs, pile numéro 3, je veux vous dire qu'une fois que vous commencez à changer de guide et à voir les choses différemment, vous allez évoluer tellement rapidement. Vous allez comprendre votre habilité. Vous allez comprendre votre pouvoir. Ok, votre pouvoir. Et parce que j'ai l'impression que vous êtes très très intelligent. Pile numéro 3. Vous avez beaucoup de savoir. Mais quand vous allez commencer à changer certaines choses et de guide,
J'ai l'impression que vous allez avoir de la sagesse. La sagesse va venir à vous. Vous allez commencer à appliquer certaines choses qui vont vous être bénéfiques. Ça va être un bénéfice pour vous et votre vie. Et vous allez vraiment devenir vraiment sage et très très puissant. Et, et utiliser vos dons à bon escient. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu... ou que ça stagne, ou c'est même que des fois votre pouvoir, vous l'utilisez contre vous. Et vous manifestez des choses qui ne sont pas pour vous, vous résistez à des choses qui ne sont pas pour vous. Dit dans ce guide, pour certains d'entre vous, c'est vraiment pas bon. Pour d'autres, c'est juste que vous ne le comprenez pas et qu'il faut en changer. Voilà. Gros bisous à tous et laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Au revoir.